Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo qui est très spéciale. Pourquoi? Parce que je la fais en collaboration avec Stéphanie Dourdin qui a une chaîne magnifique avec des guidances audio, des méditations de voyage intérieur. Elle fait aussi des livres audio. Je vous invite vraiment à visiter sa chaîne et son contenu. Donc en fait, aujourd'hui, on va voir, un tirage sur l'amour, ici sur cette chaîne et sur sa chaîne, on va voir un voyage, méditation guidée pour continuer sur la même thématique et vous aider à trouver les clés qui sont en vous. Donc voilà, donc je vais te mettre tout ça dans tous les liens dans la description de la vidéo et parallèlement à ça, on aura, dans chaque tirage, dans chaque groupe, vous aurez, des petits messages qu'elle aura canalisés juste en voyant les photos de mes cartes. Elle aura pas forcément entendu ce que j'ai dit, mais elle aura fait créer des petits, messages et des petits mantras pour vous, donc à la fin de chaque tribu et moi parallèlement à ça, sur sa vidéo, je vais faire des light codes qui sont intégrés, à sa méditation. Donc voilà, je suis super excitée, très, voilà, toute chose et en fait, en gros, le but de ces vidéos, c'est de vous aider à avancer sur le chemin de l'amour, sur, le chemin vers vous, en fait. Donc dans mon tirage, en fait, on va voir, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre, sur terre, par rapport à l'amour et on va visiter 3 portes à chaque fois, c'est-à-dire des portes qui sont un peu des étapes dans votre vie que vous traversez, qui vous permettent de mieux vous connaître et au fur et à mesure, vous accédez à une forme de sagesse, à un passage. Donc selon, là où vous en êtes, vous allez vous retrouver plus ou moins dans peut-être les 3 portes ou qu'une seule et on va voir je vais donner un peu aussi des conseils pour avancer et du coup trouver, l'amour, véritable. Voilà donc on a 4 tribus aujourd'hui, vous pouvez choisir en fonction, des pierres ou juste des cartes. Parfois il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent parce qu'on est multifacettes, donc n'hésitez pas à regarder les autres, groupes si ça vous intéresse. Et pour ma part, si vous souhaitez faire, une guidance personnalisée avec moi, les détails sont en description de la vidéo sur mon site. Je fais des guidances privées, des soins énergétiques à distance et des soins sur animaux aussi à distance. Donc voilà, je vais vous laisser choisir votre groupe et à tout de suite pour votre tirage. Hello tribu, hein. Alors les images qui me sont venues tout de suite, avant de tirer les cartes, c'était quelqu'un qui a été un peu mis de côté, comme si les événements dans la vie, hem aller très vite, comme s'il y avait toujours un train à prendre et vous avez l'impression d'être, pas mis de côté, mais c'est comme si on vous traînait un peu derrière pour que vous puissiez rentrer dans le train. Et du coup après il y a j'ai tiré ces cartes-là, après je vais en tirer d'autres pour voir un peu, les différentes portes, de votre vie par rapport à votre évolution amoureuse. Mais, ce que je vois c'est on a cette impression toujours d'être un peu, entre 2, surtout qu'on voit Hécate, de peut-être choisir des situations qui sont pas forcément très clairs parce que vous êtes habitués, j'ai l'impression, à cette espèce de voyage permanent, c'est une espèce de déracinement, ça peut être géographique, mais aussi ethnique et hem et du coup, vous avez développé peut-être un univers à vous, un univers à part entière, parce que là, je vois la lune en Poisson et quelque chose où, peut-être les fantasmes, les rêves sont plus intéressants que la réalité. Ça a été peut-être aussi un outil pour vous pour dépasser certaines situations, comme si par exemple vous étiez dans un wagon, dans un train et le voyage va durer 12 heures, ça va être très long et du coup la seule façon de passer ça sans trop s'ennuyer, c'est de créer un univers avec, les objets que vous allez trouver, ça peut être un caillou, ça peut être, une bouteille, ça peut être n'importe quoi et j'ai l'impression que du coup vous avez, développé une très grande imagination et c'est quelque chose qui vous a servi dans votre métier, dans vos relations et j'ai vraiment une sorte de dualité que je sens, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est très franc, quelqu'un qui est très ouvert et à la fois, il y a un côté secret, il y a un côté réservé, il y a peut-être des aspects aussi que vous-même vous n'arrivez pas à identifier chez vous, vous n'êtes même pas sûr de que vous faites parfois les bons choix. On a cette carte du Dark Mirror qui nous parle de s'oublier,
de mettre un masque, d'arranger les situations. Donc ça fait de vous, quelqu'un de très diplomate qui s'adapte facilement à différents types de personnes, donc c'est une grande force. Mais avec toujours un peu cette impression d'être, décalé ou pas intégré. Donc je pense qu'à la fois, vous cultivez votre côté original et à la fois, parfois ça vous gêne parce que vous aimeriez bien trouver, un peu votre famille d'âme. Là, on a la carte, de la solitude et je pense que dans cette vie-là, vous êtes amené à justement dépasser cette impression que, vous êtes seul, que que vous êtes la seule personne à régir de cette façon-là. Parfois, il y a des incompréhensions, vous n'aimez pas l'injustice. Mais parfois vous avez je pense pour vous adapter, vous avez des comportements où, justement vous allez un peu louvoyer pour que les choses se fassent, mais c'est inconscient en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous remarquez pas au départ et qu'après peut-être des amis vont vous dire: «Ah mais là tu sais, là tu un petit peu tu voilà, tu fait en sorte que cette situation se passe comme ça, tu fait comme ça». Donc c'est ça que je sens, cette dualité, ce côté qui a besoin d'intégrité et un côté qui, a dû s'adapter, donc du coup qui, parfois est moins clair sur les limites de ce qu'on peut faire. Et on a cette très belle carte avec la grande prêtresse qui nous parle de rassembler le pouvoir mystique, en fait. Mais ça, moi, je pense que c'est l'apogée de votre vie, en fait. C'est l'apogée quand vous avez quand même passé beaucoup de portes et que vous êtes, en mesure de, voilà, vous passez de ça à ça, j'ai l'impression, en passant par ça. Et du coup, en fait, vous arrivez ensuite à utiliser justement toutes ces facettes que vous avez développées en vous adaptant aux gens pour, pour ensuite peut-être aider d'autres personnes à mieux se positionner dans la vie. Ça peut être, guide, conseiller, coach, j'ai eu cette carte aussi en dernier, du Good Karma Box. Alors je me lève parce que là, pour que je vois si vous voyez bien. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Donc je pense que c'est un peu ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie-là, c'est à garder votre originalité et surtout de travailler sur la dépendance, sur la codépendance, ce que les petits compromis que vous faites pour que ça marche. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que, par moment, il faudrait, mettre un peu plus le point sur les i? Sachant que dans une relation, on peut pas coller complètement avec une personne, il y aura forcément des compromis, mais là, vous allez apprendre peut-être à voir quels pourcentages sont bons pour vous. Hem, donc oui, je pense que vous passez par des moments, j'ai l'impression, de grande, grande indépendance à des moments où vous vivez très mal la solitude et vous essayez peut-être de compenser, en faisant plein de choses, plein d'activités, plein de rencontres, peut-être des sites de rencontres aussi et mais il y a un côté drama, je pense, qui vous plaît parfois, le côté, je pense, piment des relations qui peut vous intéresser au départ, peut-être surtout jeune et que vous expérimentez et c'est pas un mal parce que ça vous permet de créer des repères et aussi du coup, de comprendre les gens que vous accompagnez après ou que vous conseillez. Donc ça fait partie de votre parcours, j'ai l'impression. En tout cas, je sens qu'avec l'âge, plus vous prenez de l'âge, plus il y a de clairvoyance et il y a vous faites plus rentrer n'importe qui dans votre vie, en fait. Moi, c'est un peu la dynamique que je vois. Je vais passer aux portes. On va voir, quelles portes vous passez dans votre vie. Alors vous allez peut-être vous retrouver, dans différents cas de figure selon où vous en êtes. Après c'est un tirage général donc prenez vraiment ce que je dis avec des pincettes parce que ça va être, peut-être une facette de vous, peut-être que vous allez trouver d'autres facettes de vous dans les autres, tribus, ça arrive souvent, parce que la nature humaine est complexe donc bon voilà, on peut pas se retrouver partout. Alors, on a le cavalier de coupe. Donc je pense qu'au départ, oui, ça représente bien la première porte que vous passez. Je pense que ça représente un peu l'enfance, c'est-à-dire, ce que vous donnez aux gens. Je pense qu'au départ, vous faites partie des enfants qu'on considère comme gentils, comme attentionnés, très soucieux des autres,
vous apportez beaucoup de positivité partout où vous allez, beaucoup de bien-être. Je pense qu'en votre présence, les gens, sont bien, ils ont c'est comme si, ils avaient envie de s'amuser dès qu'ils vous voient. Ils se disent: «Oh là là, ça y est, on va faire un truc rigolo», Ça, c'est la 1re porte. 2e porte. On a le 3 d'épée à l'envers. Donc là, c'est une période plus en retrait, c'est une période où, il y a peut-être eu plusieurs écueils amoureux et du coup, il y a un besoin de s'isoler, il y a un besoin de prendre le temps, de récupérer par rapport à toutes ces blessures et du coup l'enfant intérieur qui est là, le joli cavalier de coupe, il est un peu mis en veilleuse parce que peut-être on a un peu trop bu dans sa coupe et on arrive ensuite au 3 d'épée, donc ça se fait plus peut-être, vers, l'âge adulte, l'adolescence et et là vous cultivez le côté ermite et à ce moment-là, vous lisez pas mal de choses. Il y a d'autres aspects de vous qui se développent pendant cette période, donc c'est bien. C'est-à-dire que, comme vous êtes plus concentré sur l'amour et les autres, ben, du coup, vous êtes concentré sur d'autres choses et vous allez apprendre beaucoup, à ce moment-là au niveau, intellectuel, compétences, formation. Vous allez peut-être regarder beaucoup de films aussi et vous tourner vers un cercle intime, d'amis, de famille, vous allez un peu, peut-être réduire votre cercle social pour guérir de ces blessures, en fait. 3e porte. On a la reine de bâton à l'envers. Avec un petit hérisson. Donc en fait, bah, en plus, là, on voit des tournesols. Peut-être que la 3e porte que vous passez, c'est, une porte où vous n'essayez pas de rayonner à tout prix, en fait, à vous faire remarquer. Mais vous essayez justement d'attendre de voir comment sont les gens, avant de vous précipiter vers eux et à entamer des relations, plus établies. J'ai l'impression que dans cette phase-là, vous, testez. Vous essayez de voir, voilà, où est-ce que vous mettez les pieds? Est-ce que ça vaut le coup de donner quelque chose, en fait? De donner l'accès à votre enfant intérieur qui lui est prêt vraiment à tout donner, sa chemise, tout, en fait. Donc c'est vraiment une évolution intéressante. Donc selon où vous en êtes là, ça peut être voilà, des indicateurs, si vous reconnaissez là-dedans, des portes à traverser, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une quête d'indépendance, avant tout, dans votre tirage qui ressort. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous vivez, c'est utile, ça vous permet de vous développer, de mieux vous connaître, donc c'est pas, il y a pas de regret à avoir. Tout ce que vous avez donné, ça vous sera redonné par l'univers, d'une autre façon avec d'autres personnes et oui, avec l'âge, je pense que ouais, vous devenez beaucoup plus posé en fait. Beaucoup plus posé. Je pense qu'il y a pas mal de signes d'eau, en fait, là. Enfin, quand je vois le cavalier de coupe, ça me fait penser à des signes d'eau et surtout on a le poisson ici, donc donc voilà, avec tout ce côté absolu et qui a besoin de quelque chose de parfait et en fin de compte, là, avec le temps, vous apprenez, à développer peut-être le côté terre de votre personnalité. Parce que vous avez une superbe connexion, en fait, avec l'univers et vous apprenez ce que dit cette carte-là, en fait. Vous apprenez à ne plus forcer, à comprendre que les relations se font, naturellement et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Et c'est pas parce que vous êtes différent que vous allez avoir du mal à trouver une personne. C'est en cultivant votre petit jardin que justement en faisant des activités que vous allez trouver des gens comme vous. Et ensuite on a l'énergie gagne du
Voilà, c'est en train de monter c'est en train de monter, en fait. Donc ça, c'est des petits messages pour vous actuellement. Hem, alors pour certains, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, d'une réponse de quelqu'un, de la résolution d'une histoire et en fait, pour l'instant, il y a pas mal de choses cachées que vous n'êtes pas censés savoir et c'est peut-être pas plus mal parce que, parce que, ça vous laisse de l'énergie pour vous, en fait. On a Attendez-vous à un changement, puissant avec l'éclipse en nouvelle lune. Donc là, je pense que vous allez, vers un changement très puissant, en fait. Et c'est un petit peu comme si, tous les dominos s'abattaient d'un seul coup. J'ai la sensation que c'est, comme si vous aviez tout un sac d'informations qui a été, caché pendant un moment et d'un seul coup, plop, on lâche le sac et tout est au grand jour et je pense que c'est un moment où, vous êtes un peu passé à autre chose, en fait. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça marche. Mais vous êtes passé à autre chose et d'un seul coup, on vous donne le sac de vérité que vous attendez depuis un moment et vous faites: «Ah bah, ouais, je le savais, je le savais, je suis pas trop surpris», ou alors il y aura des éléments où vous allez, ça va un peu vous faire un petit choc et vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes pas forcément passé à côté de quelque chose. Il fallait que ça se passe comme ça, en fait. Je vais voir si je vous tire une autre carte. Mmh. Mmh. On a l'épidote qui nous parle d'aller plus profond. Oui, c'est un peu l'envie que j'ai eue en voyant votre tirage. Je me suis dit: «Est-ce que je vais plus loin?» Il y a vraiment quelque chose à explorer, un peu plus loin pour vous, pour la suite, quel que soit le stade de la porte, dans laquelle vous êtes. Mais, je pense qu'à chaque fois votre évolution, elle vous pousse justement à être un peu plus seul et du coup à découvrir des choses en vous et ça dépend pas forcément, des autres. Ça vous empêche pas d'avoir une vie à côté, une vie sociale, amoureuse, mais, je pense que plus ça va aller, plus vous allez cultiver cette solitude pour aller au plus profond de votre inconscient et découvrir de nouveaux trésors. Donc voilà, beh, je vais vous laisser là-dessus parce que je pense que les messages que va vous donner Stéphanie, vont vraiment bien, compléter ce tirage et ensuite je vous invite à aller, voir sa chaîne. Il y aura une méditation guidée, un voyage pour, justement pour faire une deuxième partie à cette première partie. Vous allez faire un voyage vers le futur. Justement, vous allez pouvoir aller plus loin et voir ce que vous n'avez pas encore exploré, ce que vous avez besoin de développer en vous et qui est vraiment, très personnel et du coup, j'ai l'impression que la personne avec qui vous serez, ça sera c'est bizarre parce que j'ai cette sensation qu'il y aura toujours des aspects de vous où cette personne, elle aura pas totalement accès, en fait. C'est un peu étrange dit comme ça, mais je pense que c'est pas, c'est en étant en contact avec différentes personnes que vous allez, vraiment pouvoir mieux vous connaître et la personne avec qui vous allez aller être, ça va être, quelqu'un qui va vous aider justement à approfondir, mais elle pourra pas tout faire non plus. Donc ce sera quelqu'un qui devra être très compréhensif ou compréhensif par rapport à ça. Hem Et qui va accepter les moments de solitude dont vous avez besoin et auxquels vous avez pris goût, au fil des années. Et qui sera peut-être un peu comme ça aussi. Il y a un côté un peu, loup solitaire, où chacun un peu a son domaine en fait et il accepte que chacun, réponde aux besoins de l'autre, mais on va dire dans une certaine mesure. C'est-à-dire c'est pas du 100 en fait, ce qui est assez logique parce qu'on est juste humain. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques à distance, des soins pour animaux et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée
et un très, très beau voyage sur la chaîne de Stéphanie. À bientôt! Tu es merveilleuse, tu es merveilleux, et tu as à l'intérieur de toi un pouvoir immense, une lumière tellement grande et tellement puissante qu'elle peut faire peur autour de toi. Tu portes en toi l'origine de tes ancêtres et la mémoire de la force de tes anciennes vies. Le pouvoir ne peut pas avoir sa place au sein de l'amour. Ce pouvoir personnel que tu portes en toi dans chacune de tes cellules doit être lâché, totalement lâché, pour accueillir la sensibilité de l'amour. Enlève cette carapace, détache-toi de cette puissance, simplement pour laisser place à ta vulnérabilité. Ouvrir les portes de ton cœur et lâcher le contrôle ne signifie pas forcément de souffrir. Tu peux cheminer en confiance parce que ta puissance intérieure et ta lumière te permet d'avancer et te guide à chaque pas. Et toutes les épreuves que tu as déjà traversées sont la preuve que tu es prête, que tu es prêt à franchir cette dernière étape. Tu peux répéter ce mantra à voix haute, au moins 3 fois, pour informer ton âme que tu t'autorises enfin à laisser entrer l'amour. Voici le mantra. Je baisse ma garde et j'ouvre mon cœur avec douceur et vulnérabilité pour laisser l'amour m'envelopper. Je baisse la garde et j'ouvre mon cœur avec douceur et vulnérabilité pour laisser l'amour m'envelopper. Salut la tribu 2. Alors, vous êtes ma tribu, je pense, des anges incarnés, parce qu'on a le quartz aura bleu, on a l'eau ici. Cette carte-là nous parle de guérison avec le signe de la Vierge. Donc, le signe de la Vierge, c'est vraiment des personnes qui aiment être au service d'eux, qui aiment aider, qui sont dans la compassion. Il y a un côté émotionnel extrêmement fort. Ici, on a l'aragonite qui nous parle de relâcher son bagage émotionnel. On a ici cette carte, c'est le Dark Mirror qui nous parle d'être désolé, d'avoir, là, c'est un peu comme le 10 d'épée, hein, dans le tarot. Là, pour moi, c'est comme si vous preniez toutes les misères du monde et c'est votre faute, en fait. C'est un peu je pense que l'aspect que vous devez travailler ici dans cette vie-là, c'est ce côté où, j'ai l'impression que parfois vous avez toujours l'impression que c'est votre faute, ou même si c'est pas votre faute, il y a quand même cette sensation dans votre dos, comme une espèce de tremblement où, vous avez l'impression qu'on va vous tomber dessus parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien déroulé, et ça vient peut-être de votre enfance où, il y a eu peut-être des punitions, des sévices un peu trop sévères par rapport à ce que vous faisiez. Il y a eu un manque de tolérance et ça fait de vous des gens très à fleur de peau et un peu en syndrome post-traumatique. C'est-à-dire, parfois vous avez du mal à dormir ou, les émotions prennent le dessus et ça devient incontrôlable, en fait. Et on a la terre-mère qui complète merveilleusement bien Mama Kocha qui nous parle d'eau, et on a l'aragonite aussi qui parle d'ancrage. Et donc là, je pense que dans cette vie-là, vous allez apprendre à vraiment mettre, vos capacités de guérisseur, de réconfort, de compassion à votre service. Et voilà, je trouve que votre tirage est super clair. On a le Good Karma Box. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être. Bien décidé à retirer encore une couche de souffrance, continuez, vous traversez une belle étape de votre libération. Moi, je pense que ça parle du fait de ne pas se décourager parce que, comme vous êtes extrêmement sensible à toutes ces épreuves, vous avez l'impression que c'est un marathon qui ne finit jamais et vous vivez tout à 5000 % en fait.
Dans le côté positif, moi je pense que vous êtes des personnes, très responsables, mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte à quel point vous faites du bien aux gens. Vo La beauté de votre âme, en fait, elle est vraiment magnifique et moi je pense que tout le chemin de l'amour, ça va aller vers ça et ça va forcément se répercuter dans vos relations. Hem, Peut-être qu'au début de votre vie, vous allez attirer des gens qui vont profiter un peu de cette émotivité, de cette, vulnérabilité et au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous défendre. Je pense à être plus ferme, dans vos comportements et mettre à profit justement le don que vous avez et c'est pas forcément du coup, c'est pas sale, c'est pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est hem, vous allez plus être dans la culpabilité, en fait. Vous allez vous dire: «OK, moi je fais ça, je le fais très bien, du coup, bah, je dois être payé tant parce qu'il faut que je vive» et cetera. Donc voilà, c'est un peu la dynamique que je vois. On va voir les portes que vous passez. Du coup, j'ai envie de prendre ce tarot-là. C'est pour votre tribu, je vais prendre le Star Child Tarot. Je trouve que c'est assez approprié. Donc tout ce qui est contact avec la nature, ça va vous faire beaucoup de bien. L'eau aussi, ça va vous permettre de vous libérer des énergies négatives. Ça va être vraiment, très, très intéressant. Donc c'est parti, je vais voir un peu avec le Star Child Tarot. Première porte de votre vie. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance, alors ça va pas être pour tout le monde, mais il y a une ambiance un peu Thénardier, hein. Il y a une ambiance, ou alors, j'ai l'impression que c'est on passe un peu dans des extrêmes. Soit c'est un milieu très dur et vous êtes un peu comme un cygne au milieu, des canards, enfin c'est, très, très pur, ou alors on est dans un milieu ultra protégé. Alors, on a le magicien à l'envers pour la première porte. Donc pour moi la 1re porte que vous traversez, c'est un moment où, je pense que tout ce qui est spiritualité, dons, et cetera, c'est pas quelque chose qui est forcément reconnu, même si vous ressentez ça. C'est quelque chose qui doit être caché pour avancer et c'est tapis au fond de vous, en fait. C'est un potentiel que vous avez, qui est extrêmement grand parce que comme vous êtes connecté aux émotions, à l'univers, à tout, en fait, c'est un potentiel qui est un peu en dormant, en fait, 1re étape et dans vos relations, j'ai l'impression que vous subissez un peu ce qui se passe, hein, surtout, ben, quand on parle de l'enfance, la 1re porte, ben, vous êtes obligés de suivre, un petit peu des façons de vivre qui sont pas forcément les vôtres et il y a vraiment souvent une sensation de décalage et j'ai l'impression qu'à chaque fois vous essayez de faire tout pour que ça se passe bien, pour qu'enfin on vous dise: «Mais oui, oui, tu fais partie de la famille, il y a pas de problème». Hem et même s'il y a des choses qui vous, blessent, vous arrivez pas forcément à le montrer ou alors même à identifier ça, en fait. Comme par exemple un oncle ou un cousin qui vous dit quelque chose de désobligeant en rigolant et vous le regardez interloqué, «Ah ah ah ah» et vous rigolez et tout ça, puis après vous dites: «Mais en fait c'était pas sympa ce qu'il vient de dire, c'était pas cool» et je pense qu'avec le temps, le travail ça va être, d'être, moins dans l'empathie, on va dire. Enfin, votre empathie, elle va servir à identifier justement des, heu, des nuances dans la persona des gens, dans la personnalité où vous voyez que c'est pas très clair. Je pense que vous allez développer votre don pour ça et ensuite, l'étape d'après, c'est arriver, à mettre des limites, en fait et à dire, «OK, là, ça va trop loin pour moi, ça me correspond pas» et je pense que je vous ferai toujours en douceur, hem, mais avec fermeté. 2e porte. On a le 10 de bâton à l'envers. Ouais, je pense que vous allez embrasser votre dualité, en fait et apprendre à vous délester un peu de tout ce qu'on essaye de vous donner comme responsabilité. Parce que tout ce que vous le faites super bien, surtout avec la Vierge. Je pense que vous êtes très perfectionniste, attentionné, et en fait, justement, du coup, on a une espèce de trésor de quelqu'un, une petite abeille qui travaille super bien et une petite abeille qui va prendre le recul sur la ruche à un moment donné et qui qui va réaliser que, ben, le miel, je vais peut-être le faire un peu pour moi aussi et le distribuer à qui je veux. Donc c'est un peu ça que je vois dans votre cheminement. 3e porte.
peut-être la troisième porte, ça va être la reine, en fait. Ça va être d'être capable de recevoir, d'être, dans une espèce de plénitude et plus à essayer de rendre service pour, avoir une place, en fait. C'est-à-dire que votre place, vous allez la créer vous-même et ça va se ressentir aussi dans le travail. On a la reine de coupe. Bon, je parlais de reine juste à l'instant. Je pense que vous serez plus, reine, peut-être vous allez développer la reine de denier, moins la reine de coupe qui donne, qui peut être trop dépendante, trop donnée, qu'on peut influencer facilement, en fait. Regardez le dessous de deck, la grande prêtresse. Avec le tigre à côté, faut sortir, Tigrou de temps en temps pour mettre des limites. Donc vous avez vraiment on dirait presque une créature, de conte mythique, une espèce de sirène, une créature que les rois essaient de s'approprier pour être immortels. Vous me faites penser à ça. Et en fait, avec le temps, vous allez réaliser que vous avez tout ça en vous et hem et vous allez le mettre, voilà, à votre service et choisir un amoureux ou une amoureuse qui va accueillir, qui va, même, rehausser, pas rehausser, mais encenser tout cette espèce de, j'ai des images en tête, mais on dirait un espèce de lotus lumineux qui resplendit, en fait et vous aurez quelqu'un en face qui va honorer ça, en fait. Donc peut-être quelqu'un d'assez féminin, globalement, mais ouais, je pense que ce sera quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider justement aussi à relâcher, le bagage émotionnel que vous avez accumulé, de ces années un peu de servitude, en fait. Alors peut-être qu'au départ, vous allez être attiré par, quelqu'un des stéréotypes, avec une énergie très masculine, que vous soyez un homme, ou une femme. Mais par la suite, j'ai l'impression que vous allez être accompagné, enfin vous allez être avec quelqu'un qui est assez similaire en fait, avec une polarité un peu différente, mais qui sera peut-être aussi au service des autres. Vous ferez peut-être le même métier, hein, type infirmier, infirmière, peut-être que vous allez vous rencontrer dans un milieu comme ça. Bon, ça va pas parler forcément à tout le monde, mais dans l'idée, en fait, on a une idée d'accompagnateur, en fait. Surtout que là, je vois deux femmes qui sont similaires et voilà, qui se touchent le coude, on se serre les coudes, voilà, du coup ça je retombe sur mes pattes. On se serre les coudes et on donne pas sa coupe à n'importe qui. Donc vraiment des vrais trésors à découvrir avec cette personne et vous aurez déjà fait le chemin avant et ça va être très, très beau. Alors des petits messages pour la situation actuellement. Vous êtes très près d'atteindre votre but. Super, avec, une lune gibbeuse. Donc je sens que là, actuellement, vous avez vraiment la tête dans les étoiles, vous regardez le ciel et vous dites: «Ouais, je sens que c'est bon là, je sens que je suis sur la bonne voie» et je pense que c'est d'une manière générale, quelle que soit la porte dans laquelle vous êtes, c'est l'espoir qui vous fait avancer, en fait. Vous savez qu'il y a plus grand et vous savez qu'il y a beaucoup plus haut, vous savez que ce que vous faites, ça a de l'importance. Donc c'est ça qui vous fait tenir, malgré parfois les, déceptions par rapport aux gens et parfois la révolte que ça peut provoquer chez vous, il y a toujours une partie de vous qui garde l'espoir, en fait. Vous êtes assez bien avec la pleine lune en Vierge. On a encore le signe de la Vierge, oui. Oui, oui. Donc là, dans cette vie-là, vous apprenez à apprécier totalement ce que vous faites et aussi à apprécier la vie autrement qu'en étant au service d'eux. Donc je pense que pour vous, la mission, ça va être, de prendre plaisir, en faisant, d'autres choses, en vous divertissant, en regardant des je sais pas, des films rigolos, ça peut être un peu ça. Surtout, ouais, quand je vois cette carte, il y avait peut-être parfois l'impression de pas avancer, et cetera, mais en fait, étape par étape, vous avancez. Essayez de, peut-être de réaliser ça, en fait, que vous êtes pas en train de perdre du temps, ça avance. Alors, je vais tirer une autre carte.
cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez un potentiel, illimité de création, de guérison et au fur et à mesure, vous allez vous déparasiter, en fait, de fausses croyances qu'on vous a inculquées, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites. Soyez gentil avec vous-même avec l'opale rose. Ouais, bah, oui, ça colle bien avec votre tirage. Voilà. Beaucoup de, voilà, ce que vous faites pour les autres, vous allez le faire aussi pour vous-même, vous allez apprendre à faire ça et j'ai l'impression que vous allez être avec quelqu'un qui fera de même, qui va vous faire des massages, qui va être très attentionné, qui va vous écouter, qui va être vraiment, heu connecté à vous avec vos émotions et ça va être une relation très douce. Moi, je sens quelque chose de très, vous avez un petit peu votre domaine, de plénitude, en fait. Alors Magic Numbers, qu'est-ce qu'on a ici? 36 t'invite à faire preuve d'empathie et d'altruisme envers les autres, tu en ressortiras grandi. Oui, mais ça, je pense que vous le faites, sans problème et c ça, si j'ai ce message-là maintenant, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous faites un chemin inverse. Vous vous dites: «Ouais, j'en ai un peu marre là, j'ai plus envie de faire ça, d'être au service d'eux». Mais je pense que c'est dans votre nature, en fait, donc c'est quelque chose qui vous donnera toujours de la satisfaction. Hem, mais dans cette vie-là, je pense que vous apprenez à être, un peu plus concentré sur vos propres besoins, pour ensuite mieux donner, et équilibrer tout ça. Donc voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste après là, restez avec moi. Stéphanie va vous donner des messages, des mantras, qu'elle aura canalisés en regardant mes cartes et ensuite je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle va vous proposer un voyage, vers l'avenir, vers, ce que vous êtes capable de créer dans votre vie amoureuse et voilà, donc j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à voir les autres tribus, il y a peut-être, d'autres messages pour vous et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques à distance, des soins pour animaux. Voilà, tout est sur mon site. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Merci. La vie relationnelle n'est pas un combat. Il n'y a pas de hiérarchie. Personne n'est au-dessus de toi. Et tu ne dois laisser ton pouvoir dans les mains de personne. Tu as une place et tu as le droit d'être ici. Tu as le droit d'être aimé et tu as le droit de t'affirmer. Le conflit n'est pas la source de l'amour. Ta sensibilité est grande. Peut-être reçois-tu de tes anciennes vies ou de tes dons beaucoup de sensations et d'émotions au contact des autres. Ces émotions peuvent t'amener à avoir des réactions très fortes, de rejet, de colère ou d'introversion, de repli sur soi. Pourtant, la confiance en toi est la clé. La confiance en toi et l'acceptation de ce pouvoir et de ces dons qui sont en toi sont la clé pour te permettre de te révéler et d'affirmer autour de toi qui tu es, pour enfin être aimé à ta juste valeur et attirer ce qui doit venir à toi. Toute forme de violence est à proscrire définitivement de tes relations et c'est inacceptable. Des mémoires du passé peuvent t'amener à avoir une posture soit trop soumise, soit trop autoritaire. Ceci est à réguler. Chacun a sa place et a un espace énergétique autour de lui. Ton corps, ton âme et ton énergie doivent être protégés, comme tu te dois de mettre des limites et de préserver l'énergie, le corps et l'âme des autres autour de toi.
Le miroir intérieur que tu es est en train de pivoter. Et peut-être qu'à travers ces messages et la prochaine séance, ce que tu vas attirer à toi ressemblera beaucoup plus à ta lumière intérieure qu'à ces schémas répétitifs et ces mémoires qui hantent ta vie relationnelle. Aujourd'hui est un nouveau départ. C'est le premier jour de ta nouvelle vie. Tu peux donc répéter ce mantra à voix haute au moins 3 fois pour activer tous les changements qui doivent être activés à l'intérieur de toi. Aujourd'hui est le nouveau départ, le premier jour de ma nouvelle vie. J'attire à moi ce que je suis vraiment. Aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. J'attire à moi ce que je suis vraiment. Hello la tribu 3, ouh là là, vous êtes ma tribu des guerriers. Ouh là là, on a le guerrier là, le chasseur. On a Daenerys Targaryen de Game of Thrones, avec le feu du désir, avec le soleil en bélier. Donc c'est peut-être vos signes astrologiques, il y a peut-être du feu chez vous. On a Danu avec l'assurance. Et on a l'angélite, le soutien est tout autour de vous. Ça nous parle de s'accepter soi-même. Et au Dark Mirror, on a la tendance à rêver. Donc moi j'ai l'impression que parfois vous vivez mal le fait de... Vous avez l'impression d'être rejeté dans leur relation, ou alors vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, parce que vous êtes quelqu'un de très enthousiaste. Et j'ai l'impression que du coup parfois vous perdez de vue que vous avez déjà une tribu en fait, et que tout va bien. Et vous avez peut-être tendance à aller vers des personnes qui sont pas disponibles, alors qui sont pas forcément intéressées. Qui ne partagent pas le même enthousiasme que vous. Dans le Good Karma Box, on a « Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si on décidait... » Alors attendez, c'est un peu flou, voilà. « De cumuler les petites actions qui redonneraient foi et l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner se diffuser à travers le monde. » Moi je sens que vous avez un besoin de partager, d'échanger les énergies, de faire plein de choses, d'être à fond dans la vie en fait. Et c'est vraiment une très très belle énergie. C'est juste que parfois, oui, vous êtes frustrés, vous dites: «Mais pourquoi ça les gens sont pas aussi enthousiastes que moi?» et heu et du coup, par contraste, je pense que vous êtes attirés par des gens un peu froids, en fait. Des gens qui n'ont pas forcément leurs émotions, qui n'ont pas les mêmes envies que vous. Heu, c'est peut-être votre côté guerrier qui a besoin de conquérir, en fait. Il y a quelque chose comme ça, je trouve ça très intéressant. Mmh. Et là, je pense que dans cette vie, vous êtes venu apprendre, à, à utiliser ce feu, en fait, à le canaliser, à l'orienter vers, peut-être quelques projets ou quelques personnes. Et éviter de le disperser de partout, et pas prendre le rejet comme quelque chose qui a, à voir avec votre valeur, en fait. C'est plus que c'est un, comme on dit en anglais, mismatch, c'est-à-dire ça colle pas vraiment, en fait. Donc finalement, c'est mieux comme ça. Je vais vous prendre un autre tarot, du coup. Pour chaque tribu, je prends des tarots différents. Je vais prendre le Light Seer. Je trouve qu'il colle assez bien à votre énergie. On va voir un peu les différentes portes que vous traversez dans votre vie. Première porte. Je trouve que vous avez c'est comme si votre enfant intérieur ne s'était jamais éteint, il est jamais parti, vous êtes toujours à fond. Waouh, 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 on y va, on y va, on y va, on y va. Et j'adore cette énergie, c'est super. Ça fait du bien, parce que souvent les gens, avec le temps, ils ont tendance un peu à être un peu désabusés, mais non, vous, le feu ne s'éteint jamais. Donc ouais, c'est impressionnant. Et peut-être que vous avez des gens, je vois exhausting, il y a peut-être des gens autour de vous qui disent: «Ah arrête, tu me fatigues». Mais en même temps, si vous êtes pas là à un moment donné, les gens se disent: «Ah mais il ou elle est passé où?» Enfin, vous manquez aux gens quand même. Donc
J'aime bien cette espèce de comme un zibulon qui ouais, qui arrive et qui met des feux d'artifice partout où il va. On a le 10 de denier à l'envers pour la première porte. Ça peut nous parler alors ça nous parle de famille, d'héritage, d'argent. Mmh. Alors, moi ce qui me vient tout de suite en tête, la première porte qui peut être un peu compliquée à traverser, c'est peut-être une séparation, un divorce au sein de la famille et bon malgré ça, vous gardez quand même votre, comment dire? Votre étincelle pour la vie et tout ça, mais j'ai l'impression que la première porte que vous traversez, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi une relation, je sais pas, entre vos parents ou vous avec une autre personne où, hem, au départ, il y avait des intérêts en commun. Ça pouvait être des intérêts matériels, des valeurs morales en commun et à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a plus fonctionné. Il y a peut-être eu des enfants aussi dans l'histoire. Ça peut être vous, ça peut être, vous qui avez fait des enfants avec quelqu'un. Mais là, c'est vrai que la première carte, en général, ça représente plus l'enfance, donc moi j'ai l'impression que c'est, peut-être ce qui vous marque, en fait, la première porte à passer, c'est une séparation, ou alors des parents qui restent ensemble, mais qui sont pas, forcément, d'accord, sur la façon de gérer les choses ou le quotidien et vous essayez de faire le pont entre les 2 en permanence et en fait, voilà, en fait, le problème, c'est que ça dépend pas de vous. Parce que là, ici, on a la tendance à rêver et je pense que vous êtes tellement idéaliste, tellement puissant que parfois vous pensez que vous pouvez tout résoudre. Mais en fait, ce que vous allez apprendre, c'est que c'est pas forcément votre responsabilité, c'est pas forcément à vous de le faire, c'est pas forcément juste et que c'est aux gens de trouver les clés, en fait, les réponses. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup et qui vous marque pour le restant de l'existence. Deuxième porte. On a le soleil à l'envers. Il y a toujours ce feu en vous, hein, même si on a le soleil à l'envers, pour moi, il y a toujours quelque chose que vous mettez, les déceptions en fait, elles ne vous ab ça ne vous abat pas en fait. Vous continuez à progresser dans votre vie, à faire, je sais pas, du développement personnel, à travailler sur votre métier, vous continuez en fait. Pour vous, ça ne vous empêche pas d'avancer, je pense que vous passez très vite à autre chose. Hem, En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est une réaction par rapport à ça. Vous dites: «Ah, ça a pas fonctionné, ben je vais prier 2 fois plus fort jusqu'à ce que, hem, mon soleil intérieur illumine les ténèbres et que je trouve quelque chose, que je trouve un trésor». Vous avez oh là là, votre énergie, elle est incroyable. Moi, ça me fait un truc au cœur, ça me oh fire! C'est, j'adore, c'est une belle énergie, hein, c'est vraiment chouette. De toute façon, avec un groupe, ça se trouve, on fait les 4 éléments, hein, finalement. Là, on a le feu, hein et là, il y a rien qui vous, il y a rien qui vous arrête. Alors, troisième porte, on on a le page d'épée. Hem, Ça nous parle peut-être un arrêt obligatoire à faire sur soi-même. Dessus deck, on a la justice à l'envers. Hem Peut-être, j'ai la sensation que de la troisième porte, en fait, vous apprenez à peut-être à revenir un peu sur vos pas, à ralentir et à essayer peut-être de vous recentrer et de pas partir dans tous les sens, en fait. Vous essayez peut-être de trouver des idées pour être plus efficace d'une façon générale. Hem, c'est comme si à un moment donné vous avez brillé, explosé de partout et comme un feu d'artifice et puis à un moment donné, il y a un petit arrêt entre, vous savez, dans les feux d'artifice, parfois il y a des petits arrêts, on ne sait pas s'il va y avoir, quelqu'un va tirer un autre feu ou pas et ça me fait penser à ça. Les gens autour de vous se disent: «Oh, on n'entend plus parler, on voit plus sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il ou elle fait? Heu, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il ou elle prépare?» et j'ai l'impression que, ouais, les gens, en fait, ils observent pas mal ce que vous faites et
on dirait, vous êtes comme une série télé en fait, on veut savoir la suite. C'est assez rigolo. Et du coup, on se demande: «Ah mais quelle ampoule la personne va allumer?» Et peut-être là, vous prenez le temps de canaliser cette énergie justement et puis d'allumer une ampoule et de voir ce que ça donne. De mieux identifier quand je vois cette personne lire un bouquin, de voir un peu le dessous des cartes, en fait. Pourquoi de peut-être revisiter votre passé, de dire: «Mais pourquoi tout ça, ça s'est déroulé comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, quelque chose que j'ai tendance à idéaliser?» Peut-être qu'en voulant avancer trop vite, il y a des choses qui m'ont échappé. Peut-être que vous allez, parler à des personnes de votre passé en disant: «Mais pourquoi, on s'est séparés? Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et est-ce qu'il y a des choses, auxquelles j'ai pas été attentif ou attentive?» Et les personnes, diront: «Bah oui, il y a eu ça, mais tu as pas voulu m'écouter. Je t'ai dit que ça fonctionnait pas pour moi, mais tu as voulu absolument avancer». Donc voilà, il y a cette idée de faire absolument, fonctionner quelque chose et là, à un moment donné, quand il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, vous êtes obligé de vous arrêter et examiner un peu comme un ouvrir le capot de la voiture et regarder, ben, comment ça marche? Est-ce qu'il y a assez d'huile moteur? Comment les éléments sont agencés entre eux? Comment mes relations se sont déroulées? Quel schéma je répète? Donc ouais, je sens qu'il y a à un moment donné, vous allez vous tourner un peu plus vers l'extérieur et voir, en en quoi comment vous avez un impact et en quoi vous vous emboîtez avec ces gens-là, en fait. Et du coup, je pense qu'il y aura une clarté qui va se faire à un moment donné et vous allez mieux identifier, les personnes avec qui ça collerait mieux et vous allez peut-être avancer un peu plus doucement dans les relations pour, pour vraiment, avoir une compréhension et des choses, en fait. Et vous je sais pas je sais pas, votre profil, il me fait marrer. Il y a un côté, je sais pas, vif, enfantin qui est, enthousiaste que je trouve chouette, en fait. Alors, petit message pour actuellement. Des ajustements sont requis. Oui, bah, oui, c'est ça. C'est là, obligé de ralentir un peu, de s'ajuster sur son environnement et il y a peut-être quand je vois les arbres sans feuilles, il y a peut-être eu des déceptions, des trucs: «Ah ça a pas grandi, pourquoi ça a pas poussé? Pourtant j'ai mis de l'engrais, j'ai mis de l'eau, j'ai mis tout mon amour, pourquoi en fait?» Et on a un temps pour, guérir. Donc oui, ça revient un petit peu, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Et en fait, essayez de voir, vous voyez ce petit croissant de lune là qui apparaît, c'est la compréhension et les réponses qui arrivent au fur et à mesure et après il y a une forme de sagesse qui s'installe. Mais tant qu'il y a pas d'introspection, c'est difficile de percevoir ce petit, croissant de lune en fait. Et il y a besoin de dialoguer aussi, je pense, de bien dialoguer, avec soi-même et avec les autres aussi. Mais ne perdez jamais cet enthousiasme, je trouve qu'il est magnifique. C'est un très beau cadeau pour avancer dans la vie. Hem, mais là, je pense que vous allez développer, quand je vois le bleu ici, vous allez développer l'eau, le côté émotionnel. Dans le sens, c'est pas que vous avez pas d'émotion, c'est juste que vous allez, peut-être, essayer d'identifier mieux, certaines choses. Hem, que parfois ce que vous prenez pour, de l'enthousiasme, parfois chez une autre personne, ça va être différent. Hem, qu'il y a des profils différents du vôtre et c'est ça qui est bien, en fait. C'est pour ça qu'on se met avec les gens. On a la pierre de lune. Vivez votre mission. Mmh. Donc c'est marrant parce on a en dessous on a en dessous le soleil, puis on a la lune qui vient faire qui vient un petit peu calmer tout ça et pour moi, ça me parle aussi purpose, ça me dit aussi que ce qui est censé être pour vous, ça vous pouvez pas y échapper, en fait. Je pense que ça peut venir vraiment très naturellement, il y a pas forcément besoin de chasser, ou de forcer quoi que ce soit. Mais je sens que ce qui est plus dur pour vous, c'est d'être patient ou patiente et de pas trépigner, en fait
et de provoquer, les événements pour qu'il se passe quelque chose. Hop. 32 t'incite à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Bon et voilà, ça je pense qu'en plus 3 et 2 ça fait 5. Après la période d'introspection où vous apprenez à mieux comprendre, ce qui vous entoure, je pense qu'après l'action peut revenir et c'est, là votre énergie elle peut être utilisée à nouveau. Mais, mais je dirais que en attendant faire cette introspection, hem, je pense que cette énergie vous pouvez le mettre dans le sport, dans des activités physiques, justement pour évacuer le trop plein en fait, de ce que vous avez à donner parce que là vous avez beaucoup à donner donc, faut arriver à le canaliser quelque part ou alors des sports de précision comme le tir à l'arc ou, je sais pas, des choses où votre esprit, peut vraiment apprendre à se focaliser en fait et à prendre du plaisir dans un mouv juste à la réussite d'un mouvement. Voilà tribu 3, c'est un très joli tirage. Restez avec moi parce que juste après, Stéphanie va vous passer des messages, des mantras à partir des cartes qui ont été tirées. Ensuite, je vous invite à aller voir sur sa chaîne parce qu'il y a un très beau voyage intérieur, pour, ouvrir les portes du futur avec elle, donc voilà et si vous voulez faire une guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo, ainsi que les temps repères, le coup de cœur du jour. D'ailleurs, je vais mettre l'adresse, je pense, de Stéphanie et je fais aussi des soins énergétiques à distance et des soins pour animaux. Voilà, un grand merci et à très bientôt. Bye! De quoi as-tu peur? Pourquoi essayes-tu de te persuader que tu seras beaucoup plus heureux seul? Quel est le risque à ouvrir ton cœur, à essayer, à partager simplement ces bonheurs de ton quotidien? Oui, il est essentiel d'être heureux seul pour pouvoir aimer. Mais tandis que tu as déjà trouvé cet accomplissement intérieur, cette sensation de plénitude avec toi-même, pourquoi crois-tu qu'en la partageant, tu prends un risque de perdre ce que tu as déjà? Tout ce que tu as déjà restera indéfiniment dans chacune de tes cellules et personne ne te l'enlèvera jamais. Mais en choisissant d'ouvrir ton cœur et d'accepter que 1 plus 1 puisse faire 3, peut-être ressentiras-tu la puissance de l'amour véritable. Celui qui, malgré ses peurs, ouvre ses portes, accueille et laisse inonder chacune de ses cellules de la plus puissante des forces qui existent sur Terre. Aujourd'hui, voici le message que tu dois recevoir. Tu es prête, tu es prêt à t'ouvrir, à dire oui à l'autre, à accueillir l'amour véritable dans ta vie. Tu peux répéter ce mantra 3 fois à voix haute pour activer ce soin. Aujourd'hui, je dis oui à l'amour véritable. Aujourd'hui, je suis prête, prêt à laisser entrer l'amour dans ma vie. Hello tribu 4, alors avec vous, je suis jamais déçue, j'ai toujours des tirages, où je bug un petit peu, mais je vais y trouver. Hem, donc on a déjà Spaciousness, donc ça nous parle de relâcher des choses dont vous avez plus besoin, des gens, des endroits qui vous drainent votre essence vitale et de le besoin d'aller vers de l'enthousiasme et de la joie.
On a Benzaïzen qui nous parle de beauté, c'est de voir la beauté dans le monde. On a beaucoup de bleu hein, qui, dans votre tirage, et on a le gardien de l'eau qui nous parle de se connecter avec ses émotions. Dans le Dark Mirror, on a la gloutonnerie envieuse. Et on a ici le moi inférieur et le moi supérieur, avec l'énergie du Sagittaire. Et on a le quartz fumé qui nous parle de laisser partir quelque chose. Et ici, le Good Karma Box, si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous, elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Moi, de prime abord, je sens vous avez une connexion complètement hallucinante à tout, en fait. Déjà avec ce papillon, le côté espace et tout. Il y a un côté très stellaire, hein, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les starseeds, mais je pense que vous allez vous retrouver dedans sans problème. Il y a un côté à la fois, ici et pas d'ici, ailleurs. C'est-à-dire à la fois vous êtes pas là et par moments, il y a des choses où vous dites: «Ah mais dans cette réalité-là, j'aimerais bien avoir ça». Et du coup, il y a, c'est comme un espèce de tourbillon de relations autour de vous, en fait. Et il y a peut-être des problèmes de comparaison, surtout quand je vois ces 2 cartes-là, de savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai avancé et cetera. Et il y a peut-être un besoin parfois de se poser, de voir votre propre beauté, en fait, et de voir que là où vous en êtes, c'est parfait et que de toute façon, il y a toujours des choses à apprendre. Ça parle aussi d'être bien entouré. Je vois vraiment un cheminement où, petit à petit, vous faites un tri dans vos relations, dans votre vie. Et c'est vraiment un peu une thématique, c'est une thématique, ah oui, je vois pourquoi. C'est parce qu'en fait, comme vous avez un côté stellaire, ange incarné très fort, j'ai l'impression que les relations pour vous, vous y raccrochez pour, comme repère, en fait, pour savoir où vous en êtes. Et petit à petit, vous allez, je pense, vous connecter à des choses plus immatérielles pour vous sentir bien et moins des relations, ou des gens qui vous envient ou inversement, et je pense que plus ce sera des gens qui vous ressemblent, plus ça va être, un peu compliqué parfois de se sentir sûr de soi parce qu'il y a tout de suite une espèce de compétition qui peut se mettre en place. Alors c'est pas une critique de ma part, hein, c'est juste qu'il y a, il y a ce côté un peu compliqué où, quand vous êtes un peu stellaire, un peu barré comme ça, vous êtes un avec l'univers et sur Terre, hem, il y a il y a une différenciation en fait. Vous êtes, en une forme de séparation, d'individualisation, et du coup il y a plus de comparaison en fait. Et là je pense qu'on vous invite à lâcher la comparaison. Dans vos relations, dans tout, parce que, je pense qu'il y a un besoin d'être reconnu, en fait, pour vous. Vous avez besoin de, je pense que c'est parce que c'est lié au fait que vous avez besoin de redécouvrir votre puissance stellaire. Et et du coup, ça commence dans la matière où vous essayez qu'on reconnaisse votre potentiel dans la matière, et ensuite vous arrivez à accéder, au côté stellaire. Mais en fin de compte, ce côté stellaire, vous y avez accès en permanence. C'est juste qu'au départ, j'ai l'impression que vous êtes pas. Vous mélangez, je pense, vos perceptions, de l'invisible avec le réel. Et donc vous vous dites: «Bah, moi, je vois ça, c'est normal», et en fait, une autre personne va dire: «Bah non, moi, je vois pas ça du tout». Et c'est peut-être justement pour ça que vous avez besoin de repères en permanence pour savoir où vous en êtes. Waouh! OK, alors je vais prendre un petit tarot. Alors pour chaque tribu, j'ai pris des tarots différents, je trouve ça sympa. Celui-là, il est très chouette. C'est basé sur des légendes, des contes. On va voir les 3 portes. Les 3 portes de votre évolution. Alors, première porte de votre évolution dans le domaine des amours. Mais je pense que vous attirez énormément les gens, hein. Je pense il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, il y a une énergie aérienne. Vous êtes peut-être Gémeaux, Balance, c'est quoi le troisième signe? Quand je canalise, je perds la mémoire. Oh! Verseau, ça y est. Petit Verseau, plein d'originalité, plein de potentiel. On a le 5 d'épée avec l'histoire de
Isis, si je me souviens bien, avec Seth derrière qui a coupé son mari en petits morceaux. Donc la première porte, elle est quand même balèze. Bah, ça nous parle de perte, ça nous parle de trahison, ça nous parle de vouloir retrouver, je pense que ça passe vraiment de votre incarnation, en fait, de vouloir retrouver un amour perdu, de retrouver quelque chose que vous avez l'impression que vous retrouverez jamais sur terre, en fait. Hem, mais Isis, c'est une grande magicienne, donc à un moment donné, elle arrive à retrouver les morceaux de son époux et elle le ressusciter. Donc vous avez cet aspect-là chez vous, hein, qui est vraiment très puissant et je pense que vous passez, de quelqu'un qui se fait un peu malmener au départ, comme il y a un groupe de gens qui poussent une personne d'une personne à l'autre comme ça, boum, 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 comme à l'école quand on embête quelqu'un et vous passez ensuite à vraiment une espèce de prêtresse magique qui prend son envol et qui est difficile d'atteindre d'ailleurs. Mais au départ, la première porte elle est pas simple, il y a peut-être une histoire d'autorité, dans l'enfance, quelque chose de, presque abusif en fait, hein, avec, un père ou un oncle ou une figure masculine qui abusait de son pouvoir et du coup, il y a peut-être eu même des dissociations, au niveau mental, un besoin de s'évader, donc des dissociations, vous êtes plus là, vous êtes en voyage astral et ça fait partie de votre pouvoir en même temps, hein. C'est pas, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que ça a été un outil pour vous pour survivre, à une première porte qui vous met presque au mur pour que vous utilisiez vos capacités, j'ai l'impression. Mais à ce moment-là, vous êtes pas totalement prêt ou prête. C'est trop, en fait. Donc il y a une phase un peu de repli, mais avec une utilisation inconsciente de votre potentiel. Et je pense, quand je vois les 4 épées là, une succession d'histoires qui sont un peu similaires, en fait. Hem, donc un besoin du coup vraiment de trier son entourage et de retrouver waouh, ce truc là, de retrouver votre, j'ai l'impression, c'est comme si vous avez du mal vraiment à vous incarner, vous êtes comme de la glaise au départ, en fait. Vous avez du mal à avoir des limites bien définies. Hem, c'est, heu, c'est comme si cette espèce de lumière d'étoile, elle avait du mal à s'imprimer dans la chair, en fait. Donc il y a beaucoup d'intrusions dans ce côté 3D de la part d'autres personnes. Tout type d'intrusion d'ailleurs. Donc c'est, selon les vous prenez, ce que je dis vraiment, voilà, avec des pincettes, hein, selon les vécus, c'est différent. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être une autre épée qui vous parlera, mais en tout cas là, c'est un élément qui qui peut vous aider à savoir. On a la deuxième porte. Alors je sens qu'il y a une affirmation de soi après. On a le diable à l'envers, ouais, c'est vraiment super intéressant, ça colle bien, parce que la deuxième porte que vous, traversez, ce sera peut-être avec, hem, une personne qui va rassembler peut-être tout ce que vous avez connu et ce sera un peu comme un dernier boss de niveau. Vous voyez le truc énorme, on se dit: «Putain, je vais mettre 3 heures à le battre» et vous arrivez à vaincre en fait cette espèce de démon en fait, hem, qui a servi tout le monde et c'est parce que vous avez grandi et vous avez appris aussi à reconnaître en fait où il était. Parce que là, j'ai la sensation de quelque chose qui est tapi dans l'ombre et qui apparaît à des moments où vous y attendez le moins, d'ailleurs même dans votre esprit en fait. C'est comme si vous étiez, tranquille en train de faire vos petites affaires et puis d'un seul coup, pouf, il y a des flashs du passé, il y a des flashs il y a des choses qui remontent et vous avez des crises d'angoisse et de panique. Du coup, moi, je me demande comment vous êtes accompagnés dans ce chemin? Hem, Moi, j'ai l'impression que c'est votre famille stellaire, les guides, les anges qui vous accompagnent, plus que l'entourage. J'ai l'impression que c'est un chemin que vous faites presque seul. Enfin, pas seul dans le sens où, vous voyez sûrement des thérapeutes ou des gens qui vous aident, mais au quotidien, hem, il y a un côté très, ferme comme ça où, je sais pas pourquoi, mais vous décidez d'affronter ça seul.
quitte à ce que, peut-être ça prenne plus de temps, mais il y a une partie en vous qui a besoin de faire ça, en fait, à sa façon. Oh, la 3e porte, ça m'intrigue. On a vraiment le dragon à tuer, en fait, dans la forêt, il y a un truc, et là, c'est un serpent. C'est un serpent que vous avez du mal, surtout quand on le voit à l'envers. C'est, vous arrivez à le vaincre, mais vous prenez du temps à l'identifier au départ, parce qu'il prend différentes formes. On a le 7 de coupe, avec Aladdin. Et là, vous faites vos vœux et tout est possible. Et là, après, vous avez le choix, mais il y a toujours on a encore cette histoire de confusion. Alors qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je vais? On a le 2 de bâton à l'envers, 2 de bâton à l'endroit, pardon, avec le choix de Janus, pareil. Qui je suis? Dans quelle direction je vais? Je pense qu'au niveau professionnel aussi, ça se ressent, vous avez un peu du mal à savoir ce que vous souhaitez. Donc 3e porte, pour moi, c'est le choix, en fait. C'est le choix, j'ai l'impression que quand vous passez le cap, vous avez un côté multidimensionnel, je trouve, qui fait que, je pense que dans cette vie-là, vous êtes en mesure de vivre plein d'expériences différentes, en fait. Mais du coup, c'est à un moment donné, c'est dur de choisir. Donc c'est peut-être pour ça, il y a l'histoire de comparaison à un moment donné. C'est parce qu'il y a cette histoire de, c'est pas forcément pour être en compétition avec les autres, mais c'est parce que vous cherchez, à travers les autres des expériences qui ont déjà été faites pour savoir: «Ah, est-ce que ça me correspond ou pas?» Donc vous demandez beaucoup à votre entourage: «Alors, tu penses que comment tu as vécu ça et ça et ça?» Et vous avez pas encore, alors 3e porte, vous voulez plus perdre trop de temps, donc vous peut-être à travers l'expérience des autres, vous essayez de savoir si, ça vous correspond. Mmh. Très intéressant. Ouais, parce que vous êtes, ouais, il y a un côté acteur qui a voyagé, qui a joué plein de rôles et puis, à la fin de votre vie, vous vous dites: «Mais qui je suis? Qui je suis? Avec qui je devrais être?» Et ça me parle peut-être d'avoir envie même d'être dans un truc, pas un multi-couple, mais mais pas loin, quoi. Et peut-être que c'est votre profil, hein, je sais pas. Le trouble, le quadruple, le quintouple, ou l'amour libre. Et peut-être que vous avez l'impression que si vous vous engagez pas complètement dans une relation, vous serez jamais déçu. Que si vous prenez à droite, à gauche, des éléments dont vous avez besoin, ça ira. Et peut-être que ce sera le cas, hein. Franchement, ce sera peut-être, ça l'avenir du couple. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui vous attirent en tout cas. Sur la 3e porte, c'est, là vous êtes quand vous avez passé le cap où, vous arrivez à mettre des limites et à vous défendre, et à un moment donné, il y a ce côté, «Bon bah, je suis souverain dans mon royaume, qu'est-ce que je choisis de faire?» Et là, vous êtes un un petit peu perdu. On a des ajustements sont requis. Ouais, il y a toujours un côté un peu dans l'ombre. Il y a quand même, une envie de chez vous de stabilité quand même, et l'énergie est en train d'augmenter. Mmh. On va tirer une 3e carte. Vous êtes très près d'arriver à votre but. On va mettre dans l'ordre. Mais je pense que vous arrivez à la fin, de ce chemin à quelque chose, il y a une clarté qui se fait quand même. Et peut-être qu'il y aura un choix justement. Il y aura un choix où vous allez vous dire: «Ouais, mais est-ce que j'ai envie de gérer tout ça?» Voilà, alors peut-être pour certains, ils vont se dire: «Bon bah ouais, je vais gérer 3 personnes et ce sera très bien, ça me va très bien, j'ai pas envie de me prendre la tête». Ou alors ça va être: «Non, finalement, j'ai envie de me concentrer sur une personne et voilà, en fait, et le reste, je peux l'explorer avec d'autres personnes, mais d'une façon différente, sans forcément, être en couple». Yep! Rhodochrosite, rappelez-vous votre valeur. Mmh. Ouais, je pense que ça nous parle de faire attention à pas être, trop sensible à la flatterie, parce que je pense que vous avez plein de qualités,
avez un côté justement, très varié comme ça, vous faites plein de trucs qui peut attirer, du coup plein de gens différents et vous allez être amenés je pense que vous allez faire un choix du cœur à un moment donné. Il faut vraiment que quelqu'un vous touche au plus profond de votre cœur. Quand je vois le rose comme ça me fait penser au cœur. Il faut vraiment que je pense que qu'il y ait une relation, que quelqu'un vous touche en fait. Il y a une sorte de tendresse, il y a une sorte de vulnérabilité qui peut vous toucher en fait et ce sera peut-être quelqu'un qui aura eu un parcours un peu similaire au vôtre. Mmh. On a le grenat, allumez votre passion. Oui. Encore du rose, décidément. Le quartz rose, ouvrez votre cœur. Ouais, c'est ce que j'ai senti. Je pense qu'il y a quand même un élément chez vous, même si la passion ça vous a attiré à un moment donné, il y a quand même il faut ça, je pense qu'il faut que la personne elle vous motive à être vivant. Il y a un truc comme ça, il y a un truc où, mais il y a beaucoup une composante très tendresse, très, j'ai l'image que j'ai, c'est une porte qui s'ouvre, les portes du cœur qui s'ouvrent, en fait. Mais c'est une porte que les autres n'ont pas ouverte avant. C'est-à-dire il y a eu plein de portes qui sont ouvertes pour différentes personnes et puis au fur et à mesure, c'est presque par élimination, vous fermez les portes et il y en a une qui ouvre, une porte, qui a pas été ouverte, avant. Donc c'est une personne rare, en fait. C'est un peu comme les Pokémon, c'est la carte rare, genre: «Waouh! Je l'ai trouvée!» Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il y aura différents scénarios parce que c'est quand même un tirage général, mais je pense que oui, il y a une progression vers l'affirmation, de soi et la confiance dans ses propres choix, en fait et de savoir que vous avez la liberté, de changer d'avis, de faire autrement et vous êtes pas enfermé dans une relation. Et à la fin, ouais, vous allez plus vous définir par rapport, à la fois les relations autour de vous, ça représente où vous en êtes, mais vous allez pas vous définir par rapport à ça, en fait. Je trouve cette carte, elle nous parlait de bien s'entourer. Donc ouais. Ouais, c'était super intéressant votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, restez avec moi parce que juste après Stéphanie va faire, des mantras, va vous livrer des messages, en ayant vu mes cartes. Et voilà, ça va vous donner un peu la transition vers sa vidéo à elle sur sa chaîne où, elle va faire un voyage, intérieur, vers, vos potentiels cachés. Elle va vous, amener justement vers votre inconscient, donc c'est un très, très beau voyage à faire et de toute façon je mettrai les liens, tout comme il faut dans la description pour que vous puissiez y aller et si vous souhaitez, faire, un tirage, en guidance privée avec moi, pareil, tout est dans mon site et dans la description de la vidéo. Je fais des soins énergétiques à distance et des soins pour animaux également. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye. L'amour ne signifie pas de se donner et de se perdre totalement dans l'autre. L'amour véritable avec l'autre commence toujours par l'amour de soi. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre à quel point il est important de te valoriser et de t'aimer avant tout. Ce n'est pas parce que tu vas faire toujours plus pour les autres ou pour l'autre, donner, accepter, que tu seras plus aimé. Plus tu vas te remplir de l'intérieur, plus tu trouveras l'amour en toi, plus tu attireras comme un aimant l'amour du monde. Tu possèdes un cœur immense et ta générosité n'a pas de limite. Aime cette personne extraordinaire que tu es et prends soin de toi. Imagine que tu es l'amour de ta vie ou que tu es ton propre enfant. Comment est-ce que tu pourrais t'occuper de cet amour ?
Comment vas-tu t'occuper de toi-même à partir de maintenant? Pour activer le message et la guérison, je t'invite à répéter ce mantra à voix haute au moins 3 fois. Je suis l'amour de ma vie. Plus je vais m'aimer, plus l'amour inondera mon être. Je suis l'amour de ma vie. Plus je vais m'aimer, plus l'amour inondera mon être.